Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je ne vais pas vous raconter une histoire, mais trois. Vous allez voir, elles sont un petit peu courtes, les mécaniques sont assez différentes de ce qu'on voit d'habitude sur la chaîne. J'espère que ce format va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message sur Instagram et je vous propose qu'on n'attende pas plus que ça avant de passer à la première histoire. Clara est serveuse dans un bar-restaurant. Ce soir-là, elle travaille un double service. En gros, c'est une très longue journée dans laquelle elle va travailler pendant la journée et la soirée et vers 11h du matin, un livreur arrive avec un colis. Elle signe le bon de livraison, elle échange un petit sourire au livreur et elle retourne à son poste. Vous me direz, rien de plus banal. Plus tard, dans l'après-midi, le restaurant devient complètement bondé. Les clients se succèdent, le parking est plein et l'ambiance, elle est plus ou moins bruyante. Clara, elle voit passer des dizaines de visages absolument chaque jour. Alors forcément, quand quelqu'un vient s'asseoir au bar, la probabilité qu'elle le reconnaisse tout de suite, elle est relativement faible. Et là c'est le cas, un homme vient s'asseoir au bar, il commande un verre, un apéro et même un plat, et la conversation entre Clara et cet homme démarre relativement simplement. Il lui demande depuis combien de temps elle travaille ici, elle répond qu'elle est là depuis quelques années. À un moment, il commence à la complimenter, à lui dire qu'elle est très jolie. Mais Clara, elle, c'est une vraie professionnelle, elle sourit poliment, mais lui, il insiste. Il revient carrément à la charge lorsqu'à un moment, il lui demande « Est-ce que tu as un copain ?» Et là, Clara, elle reste ferme, elle lui dit « Oui, j'ai bien un copain. » L'homme change de sujet, mais chaque fois, au bout de quelques minutes, il fait des petites allusions à ça, il revient à la charge. À un moment, il lui demande même son numéro, son nom de famille pour pouvoir la chercher sur des réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Et chaque fois, Clara, elle reste professionnelle, elle décline. Elle lui dit non, malheureusement pas cette fois, elle lui fait un petit sourire et surtout, elle essaye de désamorcer le truc. À un moment, l'homme va lâcher une phrase qui met plus ou moins Clara mal à l'aise. Il lui dit ce matin, je suis venu te livrer un colis, est-ce que tu te souviens? Après le travail, je suis revenu uniquement pour toi. Clara, elle est hyper gênée, elle sourit un petit peu mécaniquement, elle lui dit oui, je m'en rappelle. Et là, elle décide de s'éloigner de ce monsieur pour pouvoir se confier à son manager en lui disant écoute là, je suis en train de vivre une situation un peu malaisante, il faudrait m'aider. Son manager lui dit écoute, continue ton service, essaye de rester professionnel et si jamais tu vois que ça dérape, tu viens me parler et là, on le dégage. À un moment, l'homme finit par payer et il quitte le restaurant. À ce moment-là, il est environ 19h, Clara, elle est soulagée, la soirée continue, le restaurant se vide peu à peu et vers 22h, les derniers clients partent. Clara, à ce moment-là, elle nettoie le bar, elle essaye de faire en sorte que ce soit propre et tout à coup, elle lève les yeux et elle voit que devant la grande baie vitrée du bar-restaurant, il y a une voiture. Là, elle reconnaît très bien cette voiture, c'est la voiture du livreur de ce matin, donc de l'homme qui était au bar. Au bout de quelques secondes, l'homme sort de sa voiture, il tourne autour de celle-ci, il ouvre la portière arrière et il semble fouiller. Clara, elle assiste à cette scène depuis l'intérieur du restaurant. Je vous avoue que son cœur commence à accélérer un peu. Elle se demande mais pourquoi est-ce qu'il est encore là? Pourquoi est-ce qu'il est encore là 4 heures après? Pourquoi est-ce qu'il semble nettoyer sa voiture ou fouiller? Notre amie, elle commence un peu à flipper, elle décide d'appeler son manager et lui expliquer la situation. À l'autre bout du fil, son manager lui propose d'appeler la police pour les prévenir, peut-être qu'ils envoient une patrouille pour faire en sorte que Clara soit safe. Mais Clara, elle se dit bon, j'ai pas envie de faire déplacer une patrouille pour ça parce qu'en soi, il n'a rien fait de mal. Elle dit écoute, appelons pas la police pour l'instant, j'appelle mon copain, il va essayer de venir, enfin je lui ai demandé de venir pour pas me protéger, mais me rassurer. Elle prend son téléphone, elle appelle son copain, elle lui explique absolument toute l'histoire. Et là, vu qu'elle a un copain en or, celui-ci lui dit « Écoute, ne bouge pas, ferme les portes et je viens tout de suite. » Au bout de longues minutes, lorsque son copain arrive, il ne passe pas par l'arrière du restaurant, mais directement par le parking. Comme ça, il peut directement confronter ce mec pour savoir c'est quoi ses intentions. Il se gare, il sort de sa voiture, il s'approche lentement de la voiture de ce monsieur, il frappe à la vitre, et là, le mec, il la baisse. Clara, au même moment, elle sort rejoindre son copain sur le parking, et lorsque le livreur voit Clara s'approcher, il commence à marmonner quelque chose dans une langue qu'ils ne connaissent pas du tout. Encore aujourd'hui, on ne sait pas du tout la langue qu'il a utilisée. Et là, le copain de Clara, il commence un petit peu à péter un câble, il dit au mec, écoute gros, je sais que tu parles français, t'as passé la soirée à draguer ma copine, maintenant, tu dégages. L'homme continue de parler dans une langue que personne connaît. Là, son copain commence un petit peu à hausser le ton, il perd un peu patience. Il lui dit, gros, c'est simple, t'as 10 secondes pour quitter le parking, ou sinon je te pète la gueule et tu ne reviens plus jamais. À ce moment-là, l'homme met les gaz et il se barre. Clara est ramenée chez elle par son copain, les deux vont en voiture. Mais elle nous avoue qu'en rentrant chez elle, elle est vraiment sur les nerfs, elle est là, mais pourquoi est-ce que ce mec était là encore 4 heures après être parti? Pourquoi est-ce qu'il est revenu l'après-midi dans le bar pour me voir alors qu'il m'a livré un colis le matin?
C'est un petit peu suspect cette histoire. À partir de là, quelques jours passent, Clara, elle retourne au travail, elle nous explique que ça se passe bien, elle ne voit pas ce mec revenir. Et un jour, lorsqu'elle est en train de travailler, on est à peu près au milieu de l'après-midi, elle nous explique que généralement lorsqu'elle fait son service, il y a une petite télévision dans le coin qui lui permet de regarder les nouvelles. Lorsqu'à un moment, elle se souvient exactement ce qu'elle faisait à ce moment-là. Elle était en train d'essuyer des verres lorsqu'à la télévision, quelqu'un est en train d'expliquer une situation qui se passe dans le village. Apparemment, il y aurait une unité d'intervention qui serait placée autour d'un bâtiment parce qu'un suspect est en train de tenir en otage quelqu'un de sa famille. Et lorsqu'apparaît une photo du suspect, Clara, limite, elle fond en larmes, mais c'est limite si elle s'évanouit. Il s'agit de ce fameux livreur. Pendant tout l'après-midi, elle nous raconte qu'elle n'arrive plus vraiment à faire son travail. Elle l'explique d'ailleurs à son manager qui est assez compréhensif. Elle se met dans un coin en fixant la télévision pour essayer de suivre l'intervention. Au bout de 2 heures, elle apprend que l'intervention c'est pas passé comme prévu. Le suspect a malheureusement été abattu par la police parce qu'il se montrait extrêmement dangereux et il a commencé à poignarder la victime. Donc c'est super glauque, c'est super trash. Imaginez Clara, en quelques jours, elle voit un mec qui vient dans son bar, qui insiste, qui revient plusieurs heures après, qui en plus de ça est en train de fouiller sur la banquette arrière comme s'il cherchait quelque chose, alors qu'elle est encore en train de travailler dans le restaurant, et plusieurs jours après, elle apprend que ce même mec a pris en otage quelqu'un de sa propre famille et qu'il finit par se faire abattre par la police. J'imagine que n'importe quel humain aurait un peu de peine à digérer ça, parce que surtout elle se dit, mais en fait, ça aurait pu être moi. Voilà, c'est la fin de l'histoire de Clara. Malheureusement, on ne saura jamais ce que le mec avait comme intention. Est-ce qu'il cherchait une arme sur la banquette arrière ou... On ne saura jamais. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Et je vous propose de passer directement à la deuxième histoire. Cette histoire, c'est celle de Julie. Notre amie, elle nous explique qu'elle travaille comme une nounou, et ce soir-là, elle garde un garçon de 8 ans. Il s'appelle Hugo, et lui et sa famille vivent dans une grande maison qui se situe à la campagne. Ses parents sont partis pour un dîner en ville, et ils ne reviendront pas avant minuit. À ce moment-là, il est presque 21h, et la soirée est relativement tranquille. Hugo est couché, la maison est silencieuse. Julie, elle s'installe sur le canapé avec un livre, et elle jette de temps en temps un œil sur le babyphone qui est juste à côté d'elle. C'est en gros une sorte de caméra qui permet de relier la chambre à ce babyphone pour que Julie elle puisse voir si tout se passe bien. L'écran lui montre que Hugo est endormi dans sa chambre et qu'il y a relativement peu de lumière. La seule source de lumière qu'il y a, c'est la petite veilleuse d'Hugo qui est sur sa table de nuit. Mais on voit franchement pas grand chose. Elle lit quelques pages et à un moment, elle relève la tête parce qu'elle a entendu un gros bruit. Au début, elle pense que c'est une porte qui vient de grincer ou quelque chose qui est tombé. À l'extérieur, il y a beaucoup de vent, donc elle se dit, voilà, c'est quand même relativement probable que ce soit ça. Et surtout, un détail qu'il faut prendre en compte, c'est que la maison est extrêmement ancienne, du coup elle est faite de bois, et vous connaissez, le bois, ça craque beaucoup. Pour vérifier que tout va bien, elle regarde quand même l'écran du babyphone pour voir si Hugo est toujours dans sa chambre en train de dormir. C'est le cas, il est toujours là, en train de dormir paisiblement dans son lit. Elle émet un petit soupir, et elle continue de lire son livre. Quelques minutes plus tard, elle est dérangée par un autre bruit, sauf que cette fois, c'est beaucoup plus net. Et également, beaucoup plus flippant. En fait, cette fois, c'est pas comme si quelque chose était tombé sur le sol, ça ressemble beaucoup à des pas sur le parquet de l'étage. Là, Julie, elle est pétrifiée, elle se fige. Le premier réflexe qu'elle a, c'est de regarder l'écran du babyphone pour voir si tout va bien. L'écran ne montre rien d'inhabituel, Hugo, il ne bouge pas. Julie, elle parle à travers le babyphone pour que Hugo puisse l'entendre. Elle lui dit, Hugo, tout va bien? Et là, aucune réponse. Bon, elle pense qu'il dort profondément, mais l'angoisse, elle monte quand même. Notre amie, elle décide quand même d'aller vérifier parce que son instinct lui dit « va voir ce qui se passe ». Malgré le fait qu'elle monte les escaliers relativement doucement, le bois fait un bordel pas possible. Elle pousse délicatement la porte de la chambre d'Hugo et elle voit qu'il dort encore. La voilà soulagée, elle referme très doucement la porte pour ne pas le déranger. Mais au moment où elle se retourne, elle voit quelque chose sur le sol. Juste devant elle, en fait, il y a une sorte de traînée noire, comme si c'était une traînée de boue. Et elle semble rejoindre l'escalier, sauf que, en montant, elle ne l'avait pas vu. Jusqu'à présent, l'angoisse était redescendue, mais maintenant, elle augmente en flèche. Son cœur s'emballe, elle descend rapidement pour vérifier que tout est en ordre en bas, mais arrivée devant le salon, elle est pétrifiée. Elle regarde le babyphone, l'écran affiche toujours Hugo dans son lit, mais sur le côté de l'image, un petit peu dans le coin, près de la porte, il y a une silhouette relativement sombre, qui est apparue. Julie ne réfléchit pas, elle se met à courir en direction de l'étage. Limite, elle défonce la porte de la chambre d'Hugo. Mais là, il n'y a personne. Hugo est toujours là, il est endormi, elle cherche dans les coins, sous le lit, dans le placard, mais il n'y a rien. Là, Julie, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle se dit, c'est pas mon hallucination, même si j'ai peu dormi les autres nuits, normalement, je deviens pas folle. Elle descend à nouveau dans le salon pour prendre son téléphone et appeler les parents. En composant le numéro de ceux-ci, elle remarque une chose qui lui glace le sang. Sur le babyphone, l'image montre toujours Hugo, mais il n'est plus dans son lit.
il y a une silhouette qui est en train de le porter et les deux sont au centre de l'écran. À nouveau, Julie ne réfléchit pas, elle court à l'étage avec le téléphone dans les mains. Son unique objectif, c'est de récupérer Hugo et de se barrer le plus vite possible de cette maison. Mais quand elle entre, le lit est complètement vide, il n'y a plus Hugo, la couverture est jetée par terre et là elle dit « Hugo, où est-ce que tu te trouves ?» Mais malheureusement, il n'y a aucun bruit. Elle recule, elle sort de la chambre totalement paniquée et au même moment, derrière elle, elle entend des pas qui semblent courir dans le couloir. Elle se retourne, mais malheureusement, il n'y a plus personne, sauf qu'une des fenêtres de la chambre des parents est grande ouverte. Donc là, elle a bel et bien la confirmation, il y a quelqu'un dans la maison, ou du moins qui était dans la maison. Quelques minutes plus tard, les parents arrivent et c'est à ce moment-là que la police est appelée. Et au bout de quelques secondes de fouille dans la chambre d'Hugo, qui semble être une éternité, ils retrouvent le garçon de 8 ans qui est sain et sauf dans le placard de sa chambre, mais Julie et les parents n'en reviennent pas de ce qu'il vient de se passer. Il y a tellement de questions en suspens. Qui était cette personne? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à Hugo? Pourquoi est-ce qu'il l'a mis dans le placard et qu'il ne l'a pas kidnappé? C'était quoi cette trace de boue dans le couloir? Et pour vous dire, même la police n'a pas réussi à résoudre l'enquête, ils sont arrivés quelques minutes plus tard mais tout était déjà terminé. Pourquoi est-ce que Julie n'a pas vu l'homme dans la chambre de Hugo lorsqu'elle est venue la première fois pour voir si tout allait bien? Où est-ce qu'il s'est caché? Enfin, il y a tellement de questions qui restent en suspens. Si vous avez les réponses, n'hésitez pas à me les partager en commentaire ou en DM sur Instagram. Et moi je vous propose, sans plus tarder, de passer à la troisième et dernière histoire. Cette dernière histoire, c'est celle de Lisa. À ce moment-là de sa vie, Lisa, elle travaille comme une caissière dans une station-service. Et ce soir-là, elle est seule pour la fermeture. Est-ce que vous voyez la chose arriver? J'en ai bien l'impression. La nuit est calme et il n'y a pas de clients depuis presque 1 heure. Bref, c'est la routine. Bon, pour s'occuper et être utile, elle commence à ranger les rayons, les bras chargés de chips et de canettes. Elle jette un coup d'œil vers les pompes à essence à l'extérieur et il n'y a rien. Il y a juste la lumière des lampadaires et le silence petit peu mortuaire du parking. Elle retourne derrière le comptoir, elle s'installe sur son tabouret et elle sort son téléphone pour passer un petit peu le temps. Alors qu'elle est en train de scroller sur les réseaux sociaux, c'est à ce moment-là qu'elle entend un bruit très sourd. C'est une sorte de claquement comme si quelque chose avait tapé contre la vitre. Elle relève la tête, mais elle ne voit personne. Le parking est vide, c'est peut-être une boîte qui est tombée ou un oiseau qui s'est mangé la vitre. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit. Est-ce que c'est pour se rassurer ou pas? J'en ai bien l'impression. Quelques minutes passent et à un moment, le bruit revient. Cette fois, il est encore plus fort. Elle sursaute, elle regarde autour d'elle, mais il n'y a toujours rien. Pourtant, il y a un détail qui la marque, c'est que le rideau métallique de la réserve, qui se trouve à l'arrière, il est légèrement relevé. Et le problème, c'est qu'elle se rappelle pertinemment l'avoir fermé en arrivant. À ce moment-là, notre amie Lisa, elle a la boule au ventre, elle descend de son tabouret, elle fait le tour du comptoir et elle s'approche lentement de la porte de la réserve. Elle attrape un balai qui est posé contre le mur en mode « c'est mon arme qui va permettre de me défendre ». Quand elle ouvre la porte de cette fameuse réserve, il y a une sorte d'air frais qui lui vient en pleine tête parce qu'effectivement, le rideau est bel et bien ouvert. Et c'est pas en mode 1 cm, c'est juste assez pour qu'une personne puisse glisser dessous et s'introduire dans la réserve. Là, instinctivement, elle recule, mais elle entend un autre bruit. C'est une sorte de frottement dans l'arrière-boutique. Elle va en direction de ce bruit de façon prudente. Elle a toujours son fameux balai en main. Et là, elle se fait littéralement dessus lorsqu'elle voit qu'il y a une silhouette dans l'ombre. Quelqu'un est accroupi, il semble fouiller dans des cartons. Là, Clara lui dit « Mais vous faites quoi ?» Sa voix tremble, logiquement, mais elle essaye de rester ferme. L'homme se redresse lentement. Il est grand, presque un peu trop grand pour l'encadrement de la porte. Lisa, elle reste figée. Le gars ne dit rien et il ne bouge pas. Il a juste un regard vide, très sombre, qui est posé sur elle. Puis, sans prévenir, il court en direction de Lisa. Il glisse sous le rideau métallique et il se barre en courant. Lisa, elle pousse un cri parce qu'au début, elle pense qu'il va courir sur elle pour l'agresser. Elle recule vers le comptoir, elle se cache derrière. Elle verrouille la porte une fois qu'il s'est barré et elle appelle la police. Pendant qu'elle explique la situation au téléphone, elle entend une voiture qui démarre. Les phares de celle-ci illuminent complètement le magasin. Sauf que, au lieu de partir au loin, la voiture fonce tout droit en direction de la vitre. Lisa, elle a un réflexe, c'est de hurler et de se mettre au sol. Au même moment, la vitre explose, il y a des bruits de verre brisés absolument partout dans le magasin. Quand elle relève la tête, il y a une scène d'horreur, la voiture est complètement enfoncée dans le rayon des boissons, mais le conducteur n'est plus à l'intérieur. La portière est ouverte, il a disparu, est-ce qu'il est caché dans le magasin, est-ce qu'il s'est barré en courant? On n'en a aucune idée. Lisa, elle a un excellent réflexe, peut-être même qui lui a sauvé la vie. Elle prend ses clics et ses claques et elle se barre de ce magasin. Au bout de quelques minutes, à courir, vraiment à sprinter, elle se retourne parce qu'elle a entendu un énorme bruit. Ce bruit, c'est celui d'une explosion. Le magasin vient de complètement être détruit. Donc, si elle était restée là-dedans,
il ne resterait plus grand chose d'elle. Arrivée à la maison, il nous raconte qu'elle est traumatisée et ça dure pendant plusieurs mois. Elle n'a carrément pas travaillé pendant ces mois tellement elle avait juste trop peur que cela arrive. Est-ce que c'était une personne qui voulait en finir d'une façon un petit peu bizarre et d'emporter quelqu'un d'innocent avec? On ne sait pas. Est-ce qu'il voulait lui faire du mal, précisément à Lisa? On ne sait pas. Où est cet homme? La police ne l'a jamais retrouvé. Qu'est-ce qu'il voulait? Est-ce qu'aujourd'hui il est encore en vie? Toutes ces questions, on n'a malheureusement pas la réponse. À nouveau, si vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit, écrivez-le moi en commentaire ou en DM sur Instagram. En tout cas, moi j'ai bien aimé ces 3 histoires où il n'y a pas vraiment de fin, ça nous laisse un petit peu sur notre faim. C'est un jeu de mots un petit peu bizarre, j'en suis désolé. En tout cas, le format était un petit peu différent et moi j'ai trouvé vraiment cool. Voilà, je crois que moi je vous ai tout dit, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.